Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer les quadrilatères particuliers. Premièrement, on commence par le rectangle, puis le losange et troisièmement, le carré. Donc, premièrement, on commence par le rectangle. Donc, c'est quoi un rectangle? Puis les propriétés d'un rectangle et comment reconnaître un rectangle. On commence par la définition d'un rectangle. Donc, c'est quoi un rectangle? Un rectangle, tout simplement, est un quadrilatère qui a trois angles droits. Donc, généralement, un rectangle a quatre angles droits. Donc, les propriétés d'un rectangle. Donc, on commence par un parallélogramme. Donc, première propriété, c'est un parallélogramme à six diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Et la deuxième propriété, c'est un parallélogramme à deux côtés consécutifs perpendiculaires, alors c'est un rectangle. Donc, résumé deux propriétés. Donc, voilà. C'est un quadrilatère est un rectangle, alors il a quatre angles droits. Donc, d'après la définition, il a quatre angles droits. Et aussi, les les quatre côtés opposés sont parallèles 2 à 2, ça veut dire c'est un parallélogramme. Donc, un rectangle, c'est un parallélogramme. Et aussi, ces diagonales ont la même longueur et aussi le même milieu. Pourquoi? Car c'est un parallélogramme. Donc, il a aussi un centre de symétrie et deux axes de symétrie. Ça veut dire les médiatrices des côtés. Les médiatrices des côtés. Donc, en général, il a un centre de symétrie et deux axes de symétrie. Donc, voilà les axes de symétrie. Donc, comment reconnaître un rectangle ou tout simplement comment démontrer qu'un quadrilatère est un rectangle? Donc, premier ou bien propriété 1, c'est un parallélogramme à un angle droit, alors c'est un rectangle. Donc, c'est-à-dire, un rectangle, c'est un parallélogramme plus un angle droit. Par exemple, si EFGH est un parallélogramme dont l'angle F est droit, alors quoi? Alors EFGH est un rectangle. Et la deuxième propriété, c'est un parallélogramme à six diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Donc, un rectangle est un parallélogramme plus six diagonales de même longueur. Par exemple, si AC est égal à BD, ça veut dire les diagonales de même longueur, et aussi AC et BD ont le même milieu, ça veut dire c'est un parallélogramme. Alors, ABCD est un rectangle. Deuxièmement, c'est le losange. Donc, c'est quoi un losange? D'après la définition d'un losange, est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur. Qui a quatre côtés de même longueur. Les propriétés d'un losange, donc voici un parallélogramme. Propriété numéro 1, c'est un parallélogramme à six diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. C'est-à-dire un parallélogramme plus des diagonales perpendiculaires, elle donnera un losange. La propriété numéro 2,
c'est un parallélogramme à deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. C'est-à-dire un parallélogramme plus deux côtés consécutifs de même longueur, elle donnera un losange. Résumé des propriétés. Donc voilà. Si un quadrilatère est un losange, alors il a quatre côtés de même longueur, d'après la définition. Les diagonales ont le même milieu, c'est-à-dire c'est un parallélogramme. Donc un losange est un parallélogramme. Et les diagonales sont perpendiculaires et aussi ont le même milieu, c'est-à-dire c'est un parallélogramme. Et il a aussi un centre de symétrie et deux axes de symétrie. Leurs axes de symétrie sont ces diagonales. Comment reconnaître un losange ou bien comment démontrer qu'un quadrilatère est un losange? En utilisant les propriétés numéro 1 et numéro 2. Donc, c'est un parallélogramme à deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Donc, un parallélogramme plus deux côtés consécutifs donnera un losange. Par exemple, si EFGH est un parallélogramme et EF est égal FG, alors EFGH est un losange. La propriété numéro 2, c'est un parallélogramme à six diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange, c'est-à-dire un parallélogramme plus six diagonales perpendiculaires, elle donnera un losange. Par exemple, si AC et BD sont perpendiculaires, ça veut dire les diagonales, et AC et BD ont le même milieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire ABCD est un parallélogramme. Donc, d'après la propriété numéro 2, alors ABCD est un losange. Troisièmement, le carré. Donc, c'est quoi un carré? Et quelles sont les propriétés d'un carré? Et comment reconnaître un carré? On commence par la définition. Donc, c'est quoi un carré? Donc, un carré est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur et un angle droit. Je répète, un carré est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur et un angle droit. Les propriétés d'un carré. Un carré est à la fois un rectangle et un losange, c'est-à-dire les propriétés d'un rectangle plus les propriétés d'un losange sont les propriétés d'un carré. Ou bien, rectangle plus losange, il donnera
un carré. Donc, il a donc toutes les propriétés du quadrilatère Donc, on a quatre angles droits, la définition d'un rectangle, et quatre côtés de même longueur, la définition d'un losange. Donc, les diagonales, ou bien ces diagonales de même longueur et perpendiculaires. Donc, c'est-à-dire les propriétés d'un rectangle et d'un losange sont les propriétés d'un carré. Et aussi, il a des axes de symétrie et une centre de symétrie. Comment reconnaître un carré ou bien comment démontrer qu'un quadrilatère est un carré? Pour démontrer qu'un quadrilatère est un carré, il faut prouver que c'est à la fois un rectangle et un losange. Par exemple, si AC et BD ont le même milieu, ça veut dire les diagonales ont le même milieu, ça veut dire est un parallélogramme. AC est égal BD. Les diagonales ont le même longueur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire est un rectangle. Et les diagonales sont perpendiculaires. C'est-à-dire quoi? Est un losange. On a démontré que ABCD est à la fois un rectangle et un losange. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ABCD est un carré.